Laisser un idiot devenir chef de gang, c'est condamner tout le monde à des combats sans fin. Et cet idiot, c'est Yuan Zi. L'homme qui a réussi à vaincre le monstre Qin Ze. Mais à peine a-t-il mis un pied sur le territoire de ce dernier, qu'il tombe sur une scène explosive. Deux groupes se font face, prêts à s'entretuer. D'un côté, les hommes de Ling Lan. De l'autre, ceux de Feng Xian, leurs ennemis jurés depuis des années. Yuan Zi s'avance sans hésiter. En tant que chef, ce qu'il méprise le plus, ce sont les affrontements inutiles. La dernière fois qu'il avait croisé les hommes de Feng Xian, il les avait violemment corrigés. Étrangement, il ne s'était pas rebellé. Mais cet incident avait brisé un fragile cessez-le-feu signé 2 ans plus tôt entre Feng Xian et Ling Lan. À l'époque, une guerre sanglante opposait les deux camps. Le chef de Feng Xian, Yu Shengmeng, était bien au-dessus du lot. Face à lui, Xuan XI, leader de Ling Lan, n'avait aucune chance. Acculé, Xuan XI avait assassiné son adversaire avec un poignard. Pour éviter une extermination totale, un cessez-le-feu avait été signé, et Xuan XI avait fini en prison. Le jour même de sa libération, les hommes de Feng Xian s'étaient lancés à sa poursuite pour se venger, le traquant sans relâche jusqu'à ce qu'il trouve refuge chez Qin Ze. Comme Xuan XI n'appartenait plus officiellement à Ling Lan, Feng Xian ne cherchait qu'à régler un compte personnel. Mais l'intervention maladroite de Yuan Zi a rallumé la mèche. L'incident est rapidement remonté jusqu'à Ming Ai, le chef actuel de Feng Xian. Détruire Ling Lan était son objectif depuis longtemps. Il ordonne aussitôt l'attaque. À Feng Xian, les généraux se reconnaissent à leurs cheveux. Plus ils sont longs, plus ils sont redoutables. Ming Ai donne un ordre clair. Frappez fort, mais ne tuez personne. C'est alors qu'apparaît ERA, un ancien de Ling Lan passé à l'ennemi, après avoir été rejeté et battu par les siens. Ming Ai comprend immédiatement le vrai problème. Ling Lan manque cruellement de cohésion. Yuan Zi, lui, est loin d'imaginer l'ampleur du danger. Shi Sheng tente de le convaincre de s'allier avec Qin Ze, mais Yuan Zi, trop sûr de lui, pense que sa seule force suffira à écraser Feng Xian. Xiao Mu et Zhong Tai tentent alors de recruter à l'école, mobilisant ce qu'ils peuvent, préparant hommes et ressources. Mais le résultat est catastrophique. Presque personne ne répond à l'appel. Pire encore, Xiao Mu disparaît pendant plusieurs jours. Quand Zhong Tai le retrouve enfin, il est occupé à flirter au lieu de se préparer à la guerre, finissant humilié dans une rivière sous les rires. Mais le rire ne dure pas. Les hommes de Feng Xian arrivent. Menés par ERA, ils submergent Yuan Zi et ses compagnons en quelques instants. De l'autre côté, le groupe de Qin Ze tombe, lui aussi face aux généraux de Feng Xian. Ling, devenu incontrôlable, manque de tuer Zhang Bian. Qu'il soit du camp de Yuan Zi ou de Qin Ze, tous sont écrasés sans pitié. Face à cette défaite totale, une chose devient claire. Cette guerre ne fait que commencer. Et Wei Ze promet alors de trouver une solution, avant que tout Ling Lan ne soit anéanti.